Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher qui dans cette vidéo va vous présenter la fonction gamma. La fonction gamma est une fonction qui s'écrit avec une intégrale qui généralise la notion de factoriel à des n qui seraient réels et c'est une des fonctions qui est nouvelle dans le programme de cette année et donc il va falloir connaître sa formulation et les trois propriétés qui sont liées. Alors la fonction gamma est une des nouvelles fonctions qu'on a dans ce cours de CG2. C'est une intégrale qui va servir en probabilité également, comme la plupart des intégrales que l'on a vues. Et donc c'est l'intégrale des t puissance nu-1 exponentielle moins t. Cette intégrale converge si nu est strictement positif. Dans le cas contraire, elle diverge. Et donc on pose cette fonction gamma nu définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0 par une fonction qui dépend d'une intégrale. Alors, c'est intéressant, ça c'est une intégrale qu'on appelle une intégrale dépendante d'un paramètre. Les intégrales dépendantes d'un paramètre ne sont pas au programme de la filière économique, mais néanmoins on a plusieurs techniques pour l'étudier. Et donc ces techniques, on va rester en surface bien entendu. Vous devez connaître par cœur la formulation de cette fonction, savoir qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, et puis vous devez connaître ces trois propriétés qui vont être démontrées dans de futures vidéos. La démonstration de chacune de ces propriétés est très intéressante parce qu'elle reprend une partie du cours. Le gamma nu plus 1 égale nu gamma nu est obtenu à l'aide d'une intégration par partie. Intégration par partie extrêmement classique. Le gamma n plus 1 égale n factoriel, c'est cette propriété auquel on va appliquer le principe de récurrence. Et pour finir, pour calculer gamma de 1/2, eh bien, on va utiliser un changement de variable. Donc vraiment, ce sont des propriétés qui doivent être connues puisque vous pouvez avoir à les utiliser dans un sujet sans qu'on vous les rappelle, mais également doivent savoir être redémontré puisque c'est un exercice qui va s'appliquer à pas mal d'exercices, de sujets, etc. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'on remarque que gamma pris dans les nombres entiers, donc gamma de n plus 1, c'est égal à n factoriel. Et en réalité, la fonction gamma est une fonction qui essayait de généraliser la notion de factoriel. C'est-à-dire que quand on a des entiers, eh bien c'est la même chose que n factoriel, et puis quand on n'a pas des entiers, qu'est-ce que ça veut dire x factoriel, où x ne serait pas un entier? Eh bien c'est ce que certains mathématiciens ont trouvé, ont défini pour essayer d'expliquer le côté factoriel, mais de réel. Voilà, j'espère que c'est clair, il n'y a pas grand-chose dans cette vidéo. Le but, c'est de savoir qu'il faut apprendre ces propriétés et qu'il faudra apprendre également les démonstrations de ces propriétés. Si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à les poser en cours ou sur le forum de la classe.